travers la presse, ainsi que nos partenaires, dans le cadre de ce projet de salon sur l'entrepreneuriat renouvelable à Tizi Ouzou. Nous vous avons convié à cette séance, conférence de presse et débat aussi, pour juste souligner l'importance de cet événement. C'est un événement que nous avons travaillé durant pratiquement 3 mois d'été. C'est un événement qui a un objectif économique pour la région. C'est un événement sur lequel nous comptons beaucoup pour la mise en œuvre, justement, toute une stratégie mise en place ces dernières années en matière d'accompagnement, de financement de projets. Pour rappel, tous les partenaires du projet sont là. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à notre madame Laura Brahmo, qui va commencer par vous dire un mot sur l'événement en tant que Vision Art. Oui. Donc, في الأول مرحبا يسولك كليا يدير سنة لقينا غورنا. Donc, nous c'est Vision Art, entreprise d'organisation des manifestations économiques. Donc, Vision Art, là, on guide un salon, donc le salon de l'entrepreneuriat vert, de l'agriculture et de l'agroalimentaire, bien sûr en partenariat avec toute la famille agricole. Inch'Allah, va participer à l'événement. Donc, nous avons la coopérative polyvalente de la wilaya de Tizi Ouzou, nous avons la BADR, nous avons le MPA, la DSA, la CRMA, l'ITMA et la Chambre de l'agriculture. Voilà, donc le slogan de l'événement est du champ à l'assiette. يعني اكوينا نديرو نسيت بحير directement على السيت الكونسوماتور نا ادي لا ترانسفورماسيون نكشم بعد ديال لاغرو اليمونتير ان جينيرال. دونك ادي لا ترانسفورماسيون الا ما اللي بالضبط في السيت الكونسوماتور دينا ديال ديك الشم ديال لونفيرونمون خاطر ما نكشم ديال لا ترانسفورماسيون افيكتيفمون دونك ديك الشم لونفيرونمون اي تو سا. Donc, l'événement est du volet. Donc, il y a un volet commercial, c'est l'exposition sur stand. On a des تخبالين اللي في مكانيسي لاقل إوا كنا ديكسبوزيت دي بروسبكتوس دي كارت فيزيت وكاين يخدم لنا كل اللي قدي شمسن ديالين دي كونتاكت بي تو بي يدم لنا دي بروفيسيونيل دو سيكتور اغريكول اي باش كنا نخمم دي بارتناريا داوين دي مارشي دي جديده نبدل لي زيدي نبدل التحفيوين. دونك يا لي ديرون ان فولي بيداغوجيك نديرو بارتيسيبيون كنمن لا. دونك يا لي هو لي بارتيسيبيون كوينيك خدم كوحريش كوينيك خدم ايوا كنخدم دي كومونيكاسيون دي كونفيرونس دي سيمينار اد نابورد دينا دي تيماتيك ان شاء الله. فوالا دونك دو مانيير جينيرال كيف كاين كيدير شطح دو مانيير جينيرال في ليفينمون بالنسبه كان شي واحد صح. في الأول donc je représente le DSA, je suis à la place du DSA, tout le passement je l'ai retenu. Donc concernant l'événement, c'est un événement très important. Donc les pays qui nous dépassent quelque part dans ce jour, la commercialisation, la certification, c'est des événements. Vous voyez combien de personnes dans des salons dans d'autres pays de l'agriculture. Donc, c'est une louable initiative. Tout le monde a gagné. La direction des services agricoles, il y a des dispositifs d'accompagnement. Nous sommes en contact directement du producteur, surtout quand il rencontre des problèmes. Quand tout va bien, c'est plus ou moins, mais généralement tout va bien. Donc il y a la commercialisation du produit, il y a la certification de leurs produits, donc chaque direction, chaque entité essaie un petit peu de sauvegarder, de veiller sur ses prérogatives. Donc le pays de l'agriculture, toutes les choses ont vraiment avancé, donc il faudrait être à la page. Et parmi la page, c'est une opportunité de Samagua. D'abord, il y aura un contact entre les producteurs. Nous avons beaucoup de produits qui sont difficilement écoulés, malgré qu'ils sont demandés, donc il y a les circuits qui manquent un peu. Les assurances, nous sommes confrontés à une réticence chouïa, il faut vulgariser les assurances, les dispositifs bancaires pour l'aide, la certification des produits et des services du commerce. On ne peut plus mettre n'importe quoi sur le marché, c'est un produit traditionnel. Non. Donc
et surtout les opportunités d'investissement de la Oulaya, les opportunités de transformation. Donc il faut prendre en charge cette production. Mais si on n'a pas de production, c'est un problème certainement. Il y a un manque de produits et surtout à l'heure actuelle, il faut parler. Et il y a la sécurité alimentaire. C'est faire face aux crises. Donc actuellement, il faut produire, il faut faire face aux crises. Vous produisez, vous sécurisez vos consommations, vous ne produisez pas. Non, vous êtes on est à la merci. Alors que nous avons aussi des opportunités de production, de transformation. Donc c'est un salon qui n'amènera que du bien pour notre Oulaya, pour nos producteurs, nos transformateurs. Et donc c'est une occasion pour tout le monde d'échanger et surtout, dernier, je mets l'accent particulièrement en qualité d'inspecteur phytosanitaire, y compris les vétérinaires, c'est la qualité des produits mis sur le marché. Donc on parle actuellement, le slogan il est magnifique, certainement on recherche à avoir un produit du producteur à l'assiette, on parle de fourchette, de l'arbre, de la ferme à la fourchette, donc directement on consomme, c'est très important. On voyait peut-être vers une exportation vers, même à l'intérieur, on doit faire attention, on doit savoir ce qu'on est en train de manger, que ce soit pour les pesticides, que ce soit pour les antibiotiques, que ce soit pour ce qui est transformé. Donc la DSA elle est là, donc elle est partie prenante, on accompagne ce salon, on fait partie de ce salon, donc nous restons à la disposition de ce salon. Et certainement, Inch'Allah, on espère aussi qu'il y aura des communications, il y aura des communications d'actualité, donc Inch'Allah, nous ferons partie. Merci beaucoup. L'invitation et nos amis de la presse et de l'université aussi qui sont ici présents. Et c'est-à-dire c'est l'intérêt porté justement au secteur agricole au niveau de notre wilaya. Notre wilaya, c'est une zone rurale et montagneuse, donc c'est l'agriculture de montagne, c'est-à-dire ماذا بينا كنا نوع زيك potager زيك l'autosatisfaction commence par la petite famille et la grande famille, puis avec la technologie, avec tout ce qui vient avec, et c'est une industrie. C'est aujourd'hui un agriculteur, c'est un investisseur, soit animal, soit végétal. Le Doula, il a mis en place beaucoup de dispositifs. Il y a des banques, notamment la banque de l'agriculture qui est en train d'accompagner financièrement tous les agriculteurs de notre wilaya, en Algérie en entier, mais la wilaya aussi, et les assurances agricoles, notamment la CNMA, par le billet de sécurité régionale et les bureaux locaux, pour justement accompagner ces agriculteurs, ces investisseurs, pour sécuriser leurs investissements. Soit par le biais de la banque, par le biais des dispositifs, avec les aléas climatiques qui se relèvent, avec les changements climatiques, on ne sait plus. C'est-à-dire que il ne peut pas mettre de l'argent, avoir un crédit pour pouvoir travailler. Il va investir dans l'agroalimentaire parce qu'avec les changements climatiques, il ne sait plus quoi faire. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs, il y a un système assurantiel que chaque fois dans mes sorties, lorsque un investisseur fait un budget d'investissement, il doit mettre un tout petit budget pour pouvoir sécuriser ses investissements. عندك قد وزن ومن ربي سبحانه عن كل حال ودوتنا راه سبق قد وزن الصداقه بين الخساره في الفلاحين داير l'agriculture notamment la céréale سبق سكادن il est impacté par les aléas climatiques les assurer contre ces aléas climatiques يعني الحمد لله وفند l'assureur ma mutuelle parce que c'est une mutualité on les a c'est-à-dire indemnisés pour qu'ils puissent se relever. Donc le collier avec l'entreprise et l'organisation de cet événement, c'est pour se rapprocher beaucoup plus à l'agriculteur, de petits éleveurs, les grands éleveurs comme on dit, et dans toutes les filières. Inch'Allah, avec cet événement,
de B2B, c'est-à-dire le marketing B2B, c'est d'informer d'une manière directe ces agriculteurs. Et nous connaissons la CNMA a mis en place toutes les garanties nécessaires. Et il y a une garantie. يعني ولا des dispositifs des modes de gestion nous connaissons il y a un événement et nous connaissons tout de suite on s'adapte à cela, on met en place une garantie qui peut couvrir tous ces événements. Même l'événement lui-même peut être couvert par une assurance, on ne sait jamais. Donc nous sommes là à CNMA et la CRMA et les bureaux locaux à la disposition en compagnie de notre ami M. Wada et la BAD en général. On travaille ensemble pour réussir cet événement, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, donc, Monsieur Wada. Donc, d'abord, j'interviens en ma qualité, donc j'ai toujours répondu donc à la demande de Madame Flora, donc pour essayer d'accompagner l'organisation des événements qu'on a déjà organisés, et je reste toujours dans mon domaine qui est bien sûr l'animation sur des thèmes en relation avec l'investissement. Et cette fois-ci, elle m'a convaincu pour essayer de l'accompagner dans le cadre de ce projet, parce qu'on constate que déjà le secteur de l'agriculture, il a besoin d'une promotion, il a besoin de la vulgarisation, étant donné qu'il y a beaucoup de réalisations, mais ces réalisations ne sont pas mises en valeur. Il y a beaucoup d'initiatives, et c'est l'occasion de les faire à l'occasion bien sûr de cet événement. Et ce qui est important aussi, je pense qu'il y a aujourd'hui, avec bien sûr avec l'appui je dirais des acteurs, des parties prenantes de l'écosystème de l'investissement dans le domaine agricole, on constate qu'il y a le financier, il y a la banque, il y a l'institutionnel, il y a les opérateurs, qui va donner bien sûr une valeur à cet événement, parce qu'il s'agit toujours de promouvoir l'investissement et d'essayer surtout d'évoquer et de débattre bien sûr les questions qui empêchent peut-être certains promoteurs qui ont l'initiative peut-être qui hésitent à s'investir davantage. Et ça sera peut-être aussi l'occasion pour ceux qui exercent d'évoquer réellement les difficultés qu'ils rencontrent, et surtout de travailler, comme il l'a si bien présenté monsieur le responsable de direction des services agricoles. Nous sommes dans un contexte où la norme aussi bien de production, la norme aussi bien de consommation, mais aussi la norme aussi bien de l'information et de la communication, elle joue quand même un rôle important. C'est comment justement cet événement, c'est tout le monde peut-être qui a des idées, qui a des initiatives, mais peut-être les exprime de façon normative. Ça veut dire on doit, mais l'occasion des événements pareils, c'était l'approche positive. Ça veut dire il va y avoir et surtout le slogan choisi, c'est du champ à l'assiette. Je pense que ce qui est important, c'est que c'est cette approche filière. Ça veut dire les acteurs qui interviennent dans disons, tous les fournisseurs, qu'il s'agit des fournisseurs d'équipements, qu'il s'agit des fournisseurs également de toute la partie qui vient en amont, semences, matières premières, équipements. Il y a également les fournisseurs de l'aspect financier qui sont les banques, hein, c'est un service. Il y a également les fournisseurs des services financiers comme les assurances. Il y a aussi les fournisseurs de la partie savoir et connaissance. Si je prends par exemple l'ITMA et tout ce qu'elle fait dans l'accompagnement. Et il y a bien sûr les acteurs qui vont être peut-être dans la vulgarisation, bien sûr, la presse et les médias, sans oublier également que cet événement, d'après dans la fiche de présentation, c'est un espace aussi de rencontre entre des professionnels intervenant tout au long de la filière agricole. Et c'est l'occasion, je pense qu'à l'occasion de cet événement, débattre des questions
telles que par exemple l'irrigation, les normes, tout ce que vous avez, l'hygiène, sécurité, environnement, mais les contraintes, pas seulement les enjeux des contraintes réglementaires, mais également tout l'intérêt de développer aussi bien un produit agricole qu'une activité agricole, mais qui s'inscrit aussi bien dans un contexte, disons, quand on dit développement durable, cela veut dire c'est la santé, c'est le bien-être qui est recherché, mais aussi promouvoir l'investissement, les initiatives agricoles, par des rencontres B2B, ce qui va permettre peut-être aux producteurs, aux intermédiaires de débattre peut-être de la question de la logistique, la question de la logistique, la question d'approvisionnement. Moi, personnellement, je vais essayer d'intervenir à travers de communication, l'une qui va traiter principalement de l'excellence opérationnelle dans la gestion, relation avec un secteur l'agroalimentaire, et aussi avec une autre personne de ressources, nous allons essayer d'intervenir sur tout ce qui touche cette hygiène, sécurité, tout ce qui touche à l'achat. C'était mais vulgarisé autrement avec un professionnel. Ici, nous avons le temps, ici, bien sûr, dans le programme, si bien sûr, il y a un peu d'espace en accord avec les organisateurs, comment essayer d'évoquer cette question de normalisation, les normes des produits agricoles, même ceux, bien sûr, ceux qui auront l'intention d'exporter, évoquer au moins de la question de la préparation autour de la conception, de l'élaboration, peut-être des offres, disons des offres quand même commerciales qui vont répondre à des normes, parfois des normes locales, des normes nationales et des normes bien sûr des normes à l'international. Et j'insiste sur l'aspect positif, sur la démarche positive, c'est la proximité. Je pense des initiatives qu'elle m'a sollicité pour essayer d'intervenir. C'est une contribution, puisqu'il s'agit aussi d'accompagner des initiatives de jour dans l'entrepreneuriat féminin, mais également l'entrepreneuriat et création de la valeur. Et aujourd'hui, je pense que les acteurs, lorsqu'il y a implication lorsqu'il y a une bonne initiative, lorsqu'il y a de l'accompagnement institutionnel, lorsqu'il y a de l'accompagnement par l'écosystème, qui donne quand même une certaine présence des acteurs sur le terrain, et surtout une certaine représentativité des acteurs sur le terrain. Merci. Ces derniers temps, on n'a pas arrêté on est en train de sillonner toute la région, des villages, des chefs-lieux de terre, et on pousse un petit peu vers les zones de montagne. Et croyez-moi, ça c'est un témoignage que j'apporte. Le potentiel humain, il est visible. Quand on parle d'opportunité d'investissement, moi, automatiquement, dans ma tête, c'est le potentiel humain qui est derrière cet investissement. C'est l'homme qui crée la richesse, c'est l'homme qui crée la valeur ajoutée. On a vu des entreprises démarrer au niveau de la réactivation toute petite dans le cadre des dispositifs DFT, et aujourd'hui, on y va évoluer à l'échelle nationale. C'est important. Donc, un événement pareil, je peux vous dire que tous les facteurs clés de succès sont réunis. Ils sont sur la table. On travaille sur ce projet depuis pratiquement le mois de juin-juillet. Je peux vous dire qu'on a mis aucun effort pour identifier d'abord les acteurs, qui sont les acteurs utiles pour organiser un événement pareil, quels sont les produits qu'on a ciblés, quelle est la thématique, quelles sont les thématiques et tout ça. Et je pense que, Inch'Allah, on va réussir tout cet événement, notamment avec la présence de toute la famille de la presse ici. Franchement, ça nous fait chaud au cœur de vous voir tous ici au niveau de cette salle. Donc, je reviens un petit peu à la petite expérience que nous avons au niveau de la boîte. On a des produits au niveau de la réalisation qui sont au standard international. Il y a certaines difficultés, je peux vous citer une seule. Actuellement, on veut donner à ce salon une dimension nationale, pour une raison économique. Le fait que nos petites PME de transformation au niveau de la réalisation sont arrivées à un certain stade où il y a un manque de matières premières pour qu'elles puissent atteindre un certain niveau d'activité, et surtout pour faire face au carnet de commandes qu'elles ont. Je connais des entreprises au niveau de la réalisation, elles sont en train de ramener de la matière première au niveau des autres wilayas. C'est une bonne chose. Ça veut dire que l'agriculteur, il y a quelques années, est passé dans sa tête un chef d'entreprise, ça veut dire qu'il a appris, et maintenant il est sur une autre dimension qui est celle de l'approvisionnement, de lever des contraintes liées justement à la matière première. Et un événement pareil, c'est l'occasion de faire rencontrer justement les offreurs et les demandeurs.
On peut rester dans la filiale à titre d'exemple. Actuellement, avec les crédits que nous avons mis en place, pratiquement toutes les entreprises de la région ont de la matière première. Maintenant, on est en train de financer des aides justement pour le dynamiser encore. On agit sur l'offre et la demande. Mais comme le marché pratiquement a connu une croissance importante, ils sont en train de ramener du lait des autres régions, de Msila, d'un peu partout. Et ça, c'est un bon signe. Je trouve que c'est un bon signe. Ce qui fait qu'un événement pareil, encore une fois, c'est un événement. On veut lui donner une dimension nationale, bien sûr, avec des rencontres B2B, ça va faciliter avec les partenaires que nous avons ciblés, avec les fournisseurs que nous avons ciblés aussi, avec des entreprises de transformation que nous avons ciblées. Je pense que ça va être un bon test pour bien démarrer. Deuxièmement, M. Sedeka qui a bien présenté la chose, nous avons affaire à des jeunes. Il y a des jeunes universitaires qui viennent de démarrer de ces projets. Eux aussi, ils ont besoin de cette confrontation un petit peu avec la réalité des marchés. Parce qu'il y a certaines entreprises, elles ont de la commande, mais elles n'ont pas le volume nécessaire pour faire face à ce marché. Alors qu'est-ce qu'on préconise avec ces gens-là? On leur dit, travaillez ensemble. Celui qui a le bon de commande puisse s'associer avec un autre pour qu'il puisse faire face à ce marché. Parce que nous, la contrainte que nous avons remarquée, ce n'est pas la contrainte au niveau des premiers bons de commande. Le premier bon de commande, je pense qu'il est facile. Mais c'est la continuité justement au-delà du bon de commande d'M0, c'est là où on devrait justement mettre, c'est pour assurer la pérennité de ces entreprises. Actuellement, il y a des petites entreprises qui sont en train de livrer des bases au niveau du Sud. On a financé un jeune universitaire au niveau de Makouda, par exemple. Il a commencé avec un petit abattoir agricole. Je vous assure qu'actuellement, il a du mal à approvisionner le marché parce que la commande, il reçoit, il n'arrive plus. Ce qui fait qu'actuellement, on est en train de réfléchir justement comment l'accompagner pour une extension. C'est-à-dire que les dispositifs que nous avons mis en place, il y a des financements qui sont mis en place, notamment dans le cadre de la convention entre le ministère de l'Agriculture et la PAC, ont un résultat et un impact positif sur l'économie locale. Donc nous espérons justement à partir de ce salon-là, d'ailleurs c'est un salon qu'on va bien suivre, on va l'étudier pour qu'on puisse, Inch'Allah, lui donner une dimension. Chaque année, on va essayer de reproduire le même salon. J'espère, Inch'Allah, qu'on va tous réussir ensemble dans l'intérêt de la région et dans l'intérêt de nos entreprises. Parce qu'in fine, nous voulons mettre en place une stratégie justement qui met en valeur l'entreprise, l'entrepreneur, le produit et la région. C'est important. La parole est à vous, monsieur.